Donc, alors, je vais commencer, s'il vous plaît. Normalement, la première des choses à faire, c'est créer un projet. C'est quoi la commande qui permet de créer un projet? C'est ng new. Vous écrivez le nom de votre projet. Finalement, exécutez la commande. CMD. تنمشي في لو دوسي اللي بغيت فيه مثلا سي دي وتندخل لشي دوسيي جو سي با كوا ولا نقاد ان دوسيي مكادير وباغ لا سويت تندخل تكتب انجينيو. انا هنا جو سيبوزي بانني ديجا كرييت لو بروجي. Ça marche. Donc une fois le projet a été créé, تيكون عندي لو تيرمينال. Alors le terminal ديالي voilà. OK. Par la suite je dis تندير file open وتنحلو. Le projet que je viens de créer avec Engine. Maintenant, je vais créer les components ديالي. Imaginons que je vais faire une commande. Okay. Alors, la commande, pour pouvoir faire la commande, je dois créer 3 components. Component qui s'appelle command, un component qui s'appelle command create et un autre qui s'appelle command list. Okay. Donc, je vais commencer. Donc, ng, g, c, commands, skip tests, equal true. Donc, je viens de créer mon premier composant qui s'appelle commands. Par la suite, je vais créer un autre component au sein de command qui s'appelle command create. Et par la suite, un autre composant au sein de command qui s'appelle command list. OK? Alors, en attendant, je vais un petit peu fermer tous les fenêtres que j'ai déjà. Tu es chez l'autre, donc voilà. Donc, deuxième des choses, c'est que je vais créer un autre composant au sein de commands qui s'appelle command create. Donc, ng, gc, g ça veut dire generate, c ça veut dire component, et je vais générer un component qui s'appelle command create au sein de commands. Donc, commands slash command create. Slash command create. Je vais faire la même chose avec la liste. Donc, commande, liste, entrée. Par la suite, je vais créer mon service et mon modèle. Modèle, c'est le VO. Okay? Le service, c'est un élément qui permet deux choses. La synchronisation entre les components. Okay? Plus, il permet la communication avec la partie backend via un objet prédéfini qui s'appelle HTTP client. Donc, je vais faire une GGS, ça veut dire service. Alors, controller slash service slash commande. Toujours avec mon skip tests. Par la suite, je vais créer mon modèle. Donc, le modèle, c'est ng, g, cl, ça veut dire une classe. Ce n'est pas le service, mais plutôt, c'est la partie modèle. À ne pas confondre avec la partie modèle backend, ça n'a rien à voir. Commande, type, equal modèle. Parce que par défaut, il va vous générer simplement une classe TypeScript classique. Ça veut dire, il va vous générer commande.ts. Par contre, le nggcl -type égale modèle, vous allez vous générer commande.modèle.ts. C'est plutôt un modèle et non pas une classe TypeScript classique. OK? Donc maintenant, alors il faut par la suite importer Bootstrap ou FontAwesome, mais préalablement, il faut les installer. Alors pour pouvoir les installer, c'est npm install -save Bootstrap espace FontAwesome. Entrée. Moi, j'ai pas de connexion, j'ai déjà installé, donc c'est pas la peine pour moi. Une fois que c'est fait, je vais rentrer le style.css et je vais importer. Alors, je vais importer Bootstrap et je vais importer quoi? Alors, on va supprimer au moins un câble. Je vais faire un arrobas import. Alors, Bootstrap slash gist slash css slash bootstrap min. Alors, par la suite, je vais faire un CTRL-D pour dupliquer ce que je viens de faire. Alors, par la suite, je vais faire la même chose, donc CTRL-T pour dupliquer. Et je vais faire FontAwesome slash CSS slash FontAwesome min. Et ça permet d'importer ce que je viens d'installer via npm install -save Bootstrap avec FontAwesome. Alors, j'ai déjà créé mon component. Alors, voilà mon component command. Alors, au sein duquel il y a le component command create et le command list. Ça marche? Alors, comment je vais faire? Je vais dans un premier temps faire le create.
et par la suite, la liste. Alors, je vais faire fonctionner la create. Alors, comment je vais faire? Alors, je vais faire un div.card au sein duquel il y a un div.cardHeader au sein duquel plus un div.cardBody avec un div.cardFooter. Donc ici le body et en fin de compte le footer. Et je vais faire une tabulation. Alors pour le header, ajout de commande. Ça, c'est le header. Alors, par rapport à mon body, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire à quoi? Un div qui contient quoi? Qui contient un form group. Qui contient quoi? Qui contient un label, dans un premier temps. Label plus un input avec un form group. Form control plutôt. Avec un form control. Tabulation. كنترول الت ال قال لك هو مفورماتي داك الشيء انت هضر معاه قول له فين الفورماطاج الله يهديك واش قلت له فورماتي alors le label je vais insérer la référence de la commande. Alors ici normalement je dois lier ce input avec la référence de la commande, donc normalement je dois rentrer dans le bin, ça veut dire le VO de commande. Alors elle est là, le modèle, alors elle est là commande. Je vais créer une référence de point string, par la suite, alors CTRL T, par la suite un total, qu'il s'agit d'un number, CTRL T, total payé, qu'il s'agit aussi d'un number. Alors ça c'est mon bin, donc réellement ça va être le VO qui va être échangé entre la partie backend et la partie frontend. Alors ce bin, je vais le déclarer. Alors on a dit que la partie service, il contient trois choses. Le VO, ça veut dire le modèle, le liste de VO, et en fin de compte le HTTP client pour que je puisse communiquer avec l'extérieur. Dans un premier temps, je vais oublier HTTP client, je vais se concentrer simplement sur le VO avec la liste de VO. Alors, commande service, alors je vais déclarer prives, alors tiré de 8 commandes, de type quoi? De type commande, point virgule, dupliquer, ça va être commande, et le de type quoi? Et le de type array. Array de quoi? Array de commande. Alors, par la suite, je vais faire le getter setter. Normalement, je dois faire aussi le HTTP client, mais dans un premier temps, je vais se concentrer simplement sur la partie Angular. Alors, par la suite, je vais faire le getter setter, donc alt insérer, getter and setter, et j'ajoute le getter setter. Alors, on va voir ce que je vais réellement ajouter sur le getter setter. Alors, sur le getter particulièrement, je vais ajouter une instruction. C'est quoi l'instruction? Donc, if 10.commande égale nul, c'est la commande est nulle. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'instancier. Je vais faire 10.commande égale new commande. À quoi sert ce que je suis en train de faire? Alors, imaginons, alors on va voir. Lorsque je vais arriver, on va voir ça. Mais acceptez avec moi que vous avez le getter, c'est nul instancié. Okay? Je vais faire la même chose, mais cette fois-ci avec le getter de commande. Elle est là. Et ici, au lieu d'avoir commande, c'est commande new array. Méfiez-vous, s'il vous plaît, méfiez-vous. Quel est le lettre qui dit 10.commande? Ça, c'est une boucle infinie. 10.commande, ça signifie quoi? Le getter. Donc, le getter appelle lui-même. Et vous bouclez. Donc, il faut faire attention que c'est un read 8. Okay? La même chose pour le getter de commande, bien évidemment. Okay? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, vous ne devez pas faire comme ça. Ça, c'est le getter qui appelle lui-même. Okay? Donc, vous devez faire
Maintenant, pourquoi j'avais fait ça, on va le voir. Ok. Alors, ça, c'est mon service. Alors, maintenant, le component create. Alors, le create va pointer sur l'objet commande et la liste, et le commande list va pointer sur commands. Ok. Donc, je vais voir la partie create. Donc, ici, je dois déclarer. Alors, je dois déclarer le getter. Je dois récupérer le getter de commande. Oh là. Alors, c'est la partie getter. Alors, je vais le faire au sein de TypeScript, de create. Généralement, je n'aurai pas besoin de setter. Je vais l'éliminer. Dans le commands, la partie commands, j'aurais plutôt besoin de commands dans la liste. Ça veut dire ici. Ça veut dire dans ce component-là. Et pour le moment, oubliez. Généralement, j'aurais besoin de celui-là au sein de cela. Mais oubliez-le. Revenons à la commande create. Ça, c'est la page HTML. Alors maintenant, je peux pointer sur la variable commande. Pourquoi? Parce que la variable commande, maintenant, elle existe où? Elle existe au sein de TypeScript, où le HTML communique exclusivement avec qui? Avec le TypeScript. Donc maintenant, commande, il est reconnu. Vous voyez, il est déjà là. Mais il ne va pas faire la même chose. Il va simplement faire quoi? Faire appel à getCommand qui existe au sein du service. Okay? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, je dois déclarer un objet de type commande service, de point commande service, et je dois simplement ici faire return 10.commande service.commande qui permet d'appeler le getter de commande. Le getter de commande au sein de commande service. Okay? Alors maintenant, le HTML pourra reconnaître l'objet commande. Pourquoi? Parce qu'on vient de le déclarer au sein de notre TS. Donc je vais faire ng model, banana in the box. Alors je vais faire commande.référence. Et maintenant la référence vient d'être reconnue. Alors je vais dupliquer ça. Alors je sélectionne avec un CTRL-D. Alors le premier, c'est pas un ref, c'est plutôt un total. Et l'autre, c'est pas un total, c'est plutôt quoi? Alors ça, c'est un number. Alors, je vais copier-coller ça. Je vais écraser ça. Ça, c'est quoi? C'est le total payé. Et le for, je vais l'éliminer carrément. Label, c'est le total payé. Et ici, c'est un simple total. J'espère que c'est clair. Alors, l'étape suivante, c'est quoi? C'est de faire le bouton qui permet d'ajouter la commande à la liste. Okay. Donc, je vais le faire au sein de notre footer. Donc, button, point btn, ça veut dire classe bootstrap de btn. Alors, je vais faire OK, ou bien valider. Et par la suite, je vais ajouter un autre btn bloc dans un premier temps, pour pouvoir occuper tout le bloc dans le footer. Et par la suite, btn quoi? Je sais pas quoi. Alors, imaginons qu'on va faire un outline primary. OK? Mais il faut spécifier surtout quoi? L'action, le clic. Okay? Donc, une fois qu'il va cliquer, on doit faire une action. Alors, l'action, comme le HTML communique exclusivement avec le TypeScript, donc cette action doit être déclarée au sein de TypeScript, et le TypeScript fait appel à la méthode à partir de service. Donc, je vais faire la méthode service, la méthode save au sein de mon service. Donc, tout en haut, je vais déclarer donc public save. Alors, ce que je vais faire, je vais simplement ajouter la commande ici à la liste des commandes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 10.commands.push quoi 10.commande. Et je viens d'ajouter la commande à la push, c'est l'équivalent de add en Java. Okay? Donc, cette méthode, je vais faire appel à cette méthode au sein de quoi? Au sein de mon component create. Donc, je vais le mettre ici. Et je dois faire quoi?
10.commande-service.save tout simplement. Alors maintenant, je vais utiliser cette méthode au sein de mon HTML. Donc on clique, je vais faire appel à la méthode save. Donc la méthode save de HTML fait appel à celui de TypeScript. Le TypeScript fait appel à celle du service et le service qui fait vraiment le traitement. Et le service, remarquez s'il vous plaît qu'il a ajouté. Imaginons qu'il va ajouter à la base de données, mais surtout il va ajouter aussi à la liste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le component qui contient la liste va être mis à jour. C'est ça ce que j'avais précisé par la synchronisation entre les components. Ça veut dire un component create qui contient simplement la commande, un component list, commande list qui contient la liste, mais une fois que tu ajoutes ici, je dois rafraîchissement dans l'autre component. C'est qui a les deux variables à la main? C'est qui? C'est le service. C'est via ces deux variables qu'il va faire la synchronisation entre les deux components. Alors ça c'est notre component. Alors, on va aussi afficher la liste HTML pour qu'on puisse voir, une fois que j'ajoute, alors effectivement, il ajoute dans la liste. Alors, je vais fermer ici et je rentre dans le component. Alors, ce que je vais faire, je vais faire un table. Alors, je vais faire un table. Avec quoi? Avec un CSS.table au sein duquel je vais avoir quoi? Un thread. Au sein duquel je vais avoir quoi? Des TH. 4, c'est ça? Donc 4 TH, plus quoi? Plus un T-body, avec quoi? 3. والله يجي لا داخل لي 4 هي هذه نسيت ما درتش لايتي خصني نزيد au sein de البين je dois ajouter le alors ولكن باش يجينا من الباز دوني راه مهم لايتي هاي واش لايتي ساهل دابا اكطويلمون ما عندناش حنا actuellement on n'a pas vraiment intégré l'ID mais vous allez voir à quoi sert l'ID. Alors par la suite التبادي في وسط التبادي غادي نمشي ندير inter في وسطو اش 4 تي دي ياك étoile 4 وندير واحد الطابيلاسيون donc créer un tag ديالنا اش فيه l'ID par la suite oui par la suite من غير l'ID référence par la suite total payé. Alors par la suite هنا عندي un TR qui contient 3 ou 4 TD. Comment je vais faire? Je vais boucler la liste. Alors comment je vais boucler la liste? Via ce qu'on appelle la directive ig4. OK? Donc il y a deux types de directives. On va le voir dans la partie court. Donc je vais bon, هذا ما عندوش الجيتر هذا تي بوينتير TypeScript. Je dois vérifier est-ce que في la partie TypeScript واش عندي لا ليست نتاع لي كوموند. لا ماشي هذه. هنا TypeScript عندي ها هي. وانا هنا فين كاين بالسلام؟ الوغ ها الليست ما عرفتش كيف تنكتب راك تكتب عند كوموندز راه خصني نكتب كوموند ليست ما عرفت مالا التيت جا لهنا قلت شي حاجه في داك التيت الوغ نهزو زقلتو alors alors alt contrôle alt L ça permet de formater alors هنا je peux accéder à la liste des commandes ok donc نقول ليه let's say off commands ça permet de boucler les commandes ok par la suite je vais faire ce qu'on appelle une interpolation alors une interpolation les h هنا c.id je vais dupliquer contrôle D par la suite référence par la suite total الله مشى ليا كلشي مشى ضحك الخايب لا كونترول زد هو ميسر هو يلا كونترول تي يقول لك سير ضحك حنا تبنا نعاودو هذاك الشيء دغيا الله يسامح اليوم انا في كومونت عاوتاني سير فحال صافي مشاش
Donc total, et ici le total payé. On va éliminer هادو. J'espère que c'est clair. Ça marche? Ok. Donc, alors, je vais revenir vers le point qui fait constructeur égal à nul de service. Je vais revenir pour que vous puissiez comprendre. Imaginez la fait create هنا. وقلنا يلا قلنا بسم الله ودخلنا وقلنا لي كوموند بوان ريف. هذا كوموند فين ما يمشي؟ تايب سكريبت. تايب سكريبت المهم يمشي. لو سيرفيس. Imaginons qu'on n'a pas instancié. قلت لي commande point ref, sachant que la commande égale à nul, ça va donner une null pointer exception. Donc le getter, ça vous aide à éviter le null pointer exception. Si elle est nulle, instanciez-le. Donc jamais j'aurai le null pointer exception. J'espère que c'est clair. Alors, ça c'est le save. Donc, maintenant, vraiment, je suis prêt. Okay. Maintenant, ces deux components, je vais les afficher au sein d'un seul component qui s'appelle commands. Donc, je vais rentrer dans commands. Dans la commande create, dans la commande list. Maintenant, à dire commande list. Je vais rentrer maintenant dans commands. Et je vais faire quoi? On va dire quoi? Alors, درت les cartes. قبيله ولا ما درتش les cartes؟ درتهم فيهم بجوج. Je pense pas واش فيهم بجوج. في الاولى ايه والاخرى لا. اجي ما درتش فيها ان كارت. alors ندير واحد الكارت هنا. alors div.card au sein duquel je dois avoir un div.card header. Je vais copier-coller هادشي كامل ونبدا نجيبليكي فيه. non ما خصنيش هذاك الشيء كامل. خصني plus un div.card body plus un div.card footer. Alors, je vais faire une duplication. Alors, je vais copier-coller à tout table là. On duplique là. Alors, نقدر نزيد un petit peu في CSS ولا table over table stripped وبور والله ما نقدر نعقل عليهم كاع over واخا خليهم واخا. Alors, je pense que ça marche maintenant. هذا actuellement محتاج ليه والو actuellement. Donc maintenant, je suis prêt. OK? Mais ces deux components, je dois faire appel à ces deux components au sein du component commands. Donc, je vais me positionner ici. Alors, je vais faire un smith component ديالنا command app command create. Alors, mais avant ça, je dois faire un div.container. Alors, faut start le container, qu'est-ce que je dois faire? لا le container خليها ندير واحد الرو. faut start نمشي ندير div.column medium 6. Je dois le faire deux fois. Alors, parenthèse, deux fois, tabulation. Alors, ici, je vais faire appel. Alors, هذه محتاج لهاش. Le create et par la suite. Ah, mais c'est dit هذه. Ah oui, j'ai oublié de fermer هذه. Le create, c'est هذه. Alors, je vais dupliquer avec CTRL T. Et ça, c'est là. Ça, liste. Donc maintenant, j'ai deux components au sein de commands. Et chaque component, il occupe ses colonnes. Alors maintenant, je vais faire appel à ce component. Alors, je dois éliminer ça, bien évidemment. Alors, par défaut, je vais afficher un de colonne. Par défaut, ça veut dire quoi? C'est la page index. Okay. Alors, comment je vais savoir la page index? Alors, par défaut, il y a ce qu'on appelle un module app. Alors, le module app, l'app module. Alors, l'app module d'Yali fait une partie qui s'appelle Bootstrap. Alors, partie Bootstrap, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la page qui va être affichée par défaut. C'est la partie Bootstrap. Okay. Donc, je vais éliminer هذا ونكتب par défaut غتلقاو نتوما app component. Okay. هنا اش غنمشي ندير command component. Ça sera le module qui sera lancé par défaut.
OK. Alors دونك راه الفيرست يكون فيه هذاك الديف ماشي مشكل يكون فيه كونتينر باش ما يتلاصقناش مع le rôle تاع la page mais c'est pas un problème. Donc avec ce qu'on vient de faire maintenant ça permet de vraiment ajouter automatiquement Flash في la liste.